Éminence, chers amis, je voudrais avant tout débuter par une pensée affectueuse de reconnaissance au bien-aimé pape François, qui a reconnu le martyre du serviteur de Dieu Floribert et qui en a témoigné dans son discours mémorable aux jeunes de Kinshasa. Et comment ne pas être reconnaissant au Saint-Père Léon XIV, qui a décrété la béatification de Floribert Buonachui, et nous avons reçu des mains du cardinal Semeraro le décret. Nous sommes profondément reconnaissants au Saint-Père. Mais nous sommes également très reconnaissants, et je remercie le cardinal Semeraro qui a présidé cette célébration avec une très forte participation et qui nous a parlé d'une manière si passionnée de la vie du serviteur de Dieu, en nous faisant découvrir de nouveaux aspects d'une histoire qui est encore à comprendre. Je vous remercie, vous tous qui êtes présents ici, et de manière particulière, les amis congolais. La famille de Floribert Buonachui, sa maman et ses frères qui ont porté jusque nous cette relique, les vêtements que Floribert portait au moment de son martyre. Je remercie l'Église congolaise, l'épiscopat, le président de la conférence épiscopale, l'évêque de Goma et de manière particulière le cardinal Ambongo pour ses mots très affectueux à l'égard de la communauté Sant'Egidio. Merci, véritablement merci pour cette célébration qui a été pleine de prières et d'espérance pour le Congo, mais également pleine de solidarité pour son Église qui est déterminée à chercher la paix et la justice. Je salue la communauté Sant'Egidio de Goma, qui a été la plus bruyante parmi les Congolais présents. Et ma reconnaissance s'adresse à vous tous. Cette figure de Floribert qui a été dévoilée également par cette image qui nous est présentée, a beaucoup à dire à cette époque marquée par le conflit et par le culte de la force et de l'argent. Ce jeune de 26 ans a montré qu'il est possible de vaincre le mal par le bien, que la faiblesse n'est pas une condamnation et que la faiblesse de celui qui croit, qui prie et qui est avec les pauvres révèle une force. Aujourd'hui, dans l'humble Floribert, il y a une marque d'héroïsme qui manque si souvent dans nos vies résignées. Mais le bienheureux Floribert Buonachui, par son témoignage, nous fait découvrir cette marque d'héroïsme. À nous tous, à chacun d'entre nous, il fait découvrir une force de paix, de bien, de changement et de confiance en Dieu. Le prophète Isaïe nous dit « Le veau et le lion pâtureront ensemble, et un petit enfant les guidera. » Dans ce monde, il y a besoin de mettre ensemble le veau et le lion
l'agneau et le loup. Et qui les guidera? Un petit enfant. Aujourd'hui, ce petit enfant, c'est un jeune qui a été assassiné à Goma en 2006 et qui est devenu le témoin et le guide, comme nous l'a dit le cardinal, pour les plus anciens parmi nous, mais également pour les jeunes. Une lumière pour les jeunes congolais, africains et du monde entier. Il est devenu une lumière, un témoin et un guide pour les Congolais et, bien entendu, pour l'intégralité de la communauté de Saint-Egidio. Oui, un guide vers une vie qui puisse être généreuse et forte. Le bienheureux Floribert Boinachui montre à ceux qui sont résignés qu'il y a une espérance d'un avenir de paix et que cette paix c'est cette paix et cette justice que nous souhaitons à notre très cher Congo et en particulier au Kivu, un pays que nous portons toujours dans nos cœurs, d'autant plus avec le bienheureux Floribert. Merci.